Recrute vient de publier les résultats d'une enquête qui met en lumière un aspect souvent négligé, il faut le dire, mais essentiel du recrutement, à savoir l'expérience candidat. L'étude révélée récemment révèle l'impact direct de cette expérience sur l'image des entreprises et de leur attractivité. Et pour nous en parler, je reçois ce matin Alexandra Montant, directrice générale adjointe de Recrute. Bonjour Alexandra et bienvenue sur Atlantic Radio. Merci beaucoup. Bonjour à toute l'équipe. Alors, il y a pas mal d'indicateurs et de conclusions très intéressantes. C'est vrai, dans cette étude, nous allons y venir en détail et notamment, j'aimerais avoir votre analyse, votre commentaire par rapport à certains chiffres que j'ai relevés. Mais globalement, que doit-on retenir de cette enquête qui a été menée, je le rappelle, auprès de 868 cadres marocains à travers tout le royaume sur la nature du processus de recrutement au Maroc? Quelles sont les grandes conclusions que vous en retenez? Alors déjà, ce qu'il faut retenir sur l'expérience candidat, alors avant même de rentrer dans les chiffres, je pense qu'il est intéressant que je rappelle la définition de l'expérience candidat parce que c'est des termes nouveaux pour le marché marocain. En fait, l'expérience candidat, c'est l'expérience que va vivre le candidat à partir du moment où il va être contacté par une entreprise ou qu'il va aller voir une offre d'emploi pour pouvoir déposer son CV. Et ça va aller jusqu'au moment où il finalise, il reçoit son contrat de travail, si vous voulez. D'accord. Donc c'est toute cette Hmm. étape-là qu'on mesure et qu'on appelle l'expérience candidat. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a pas idée d'à quel point ce processus est essentiel et est essentiel dans un marché aujourd'hui qui est devenu très concurrentiel. Hein. Il faut savoir que c'est très important et qu'on peut perdre beaucoup de candidats. Quel intérêt pour une entreprise de faire beaucoup de communication, par exemple, pour attirer les candidats, quand il y a des failles au niveau de l'expérience candidat et qui fait qu'il y a un candidat sur deux ou plus qui vont refuser l'offre à terme. C'est Hmm. beaucoup de temps et beaucoup d'argent perdu. Hmm. Et effectivement, il y a l'un des indicateurs marquants de cette étude, et vous venez d'en parler en partie à l'instant, c'est effectivement le taux de rejet qui est anormalement élevé de la part de candidats qui ont passé un entretien avec une entreprise, mais qui refusent l'offre d'emploi qui est donnée par la dite entreprise à cause justement de cette mauvaise expérience lors du premier entretien. Quelle analyse, commentaire peut-on faire de ce chiffre? 36% des candidats qui répondent ainsi. Oui, 36%, c'est énorme. C'est presque un candidat sur deux, un peu moins, mais Bon, le disons un chiffre est gros très... tiers. Ah oui, un gros tiers des candidats qui va refuser si l'expérience est négative. Et l'expérience, justement, elle peut intervenir à différents niveaux. Ça peut être au moment même de l'offre d'emploi, parce que on voit, nous, aujourd'hui, sur Recrute, des offres d'emploi confidentielles, aujourd'hui, n'attirent plus du tout les candidats, Hmm. alors qu'avant, il y a 20 ans, c'était la norme. Mais ça va aussi jusqu'à je passe un entretien, on m'offre pas à boire, on me fait attendre 1 heure, ou plus tard dans la suite du processus de recrutement, où on donne plus de feedback aux candidats, il n'y a plus de communication sur l'état d'avancement du dossier, ou un décalage finalement entre ce qu'on nous avait promis et ce qu'on nous offre réellement. Hmm. Il y a beaucoup d'étapes en fait sur lesquelles l'entreprise doit faire très attention parce qu'à n'importe quel moment, elle peut perdre ses candidats qui sont des talents. Hmm. Et aujourd'hui, avec Maroc 2030, si je peux dire, avec tous les projets en cours, tous les projets signés, cette explosion, le marché des talents était déjà tendu, mais il va l'être encore beaucoup plus. Hmm. Donc, Ah, il faut vraiment se choper. alors, il y a effectivement cette première mauvaise impression lors de l'entretien auquel les candidats sont très sensibles. Et puis, il y a aussi l'importance accordée à la transparence sur et le salaire et les conditions de travail. Or, ce que nous constatons, et vous êtes bien placé pour le savoir, c'est que une bonne partie, je ne vais pas dire la majorité, mais peut-être que vous avez une idée plus précise sur ce constat-là, mais une bonne partie des annonces d'emploi au Maroc ne contiennent pas justement ces éléments qui sont primordiaux et importants pour les candidats.
Voilà, c'est clair, c'est clair. Et je vous remercie de mettre le doigt dessus parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des pays comme les États-Unis où aujourd'hui la recherche d'emploi, elle se fait uniquement sur le salaire. Oui. Le premier critère, c'est on regarde le package. Alors ici, on en est très très loin parce que honnêtement, sur les 60 000 offres d'emploi qu'on a postées l'année dernière, et je crois qu'il y a moins de 1% des offres d'emploi où on indiquait le salaire. Hmm. Donc vraiment, on comprend mieux pourquoi 80% des candidats disent qu'ils aimeraient vraiment, voire presque qu'ils exigeraient, d'avoir l'information sur le package salarial au moment même du processus où ils sont sur l'offre d'emploi, si je peux dire. Et comment vous Et l'expliquez ça? Pourquoi les entreprises marocaines, en l'occurrence, ne pensent pas automatiquement, ou le font exprès d'ailleurs, de ne pas divulguer les budgets alloués pour tel ou tel poste? écoutez, parce que souvent, déjà, c'est difficile de donner un budget fixe, parce que selon le niveau d'expérience, selon le niveau d'études, ben, on n'est pas, on va adapter le salaire. Et Hmm. après, parce que ben, c'est comme ça, on a toujours l'impression on peut faire une bonne affaire. Oui, Donc, il y a toujours moyen donc de on a négocier, oui. Hmm. voilà, on va faire une bonne affaire, on va négocier et en fait c'est une erreur parce qu'on voit que finalement en ne donnant pas le salaire dès le début du processus, eh ben, on se retrouve avec les candidats finalement à terme qui ont refusé une offre d'emploi, donc qui ont fait tout le processus pour refuser à terme. Quand on Oui. leur demande pourquoi, 75% disent que c'est parce qu'il y avait une inadéquation sur le salaire. Bah, Donc vous bah oui, imaginez, mais c'est contre-productif. C'est aussi bien pour le candidat que pour l'entreprise. C'est une perte de temps pour les deux parties. eh ben, on est tout à fait d'accord. Bon. Et c'est pour ça qu'il faut que ça change. Alors, Recrute met en avant aussi un impact commercial direct lié à l'expérience candidat. C'est aussi l'une des grandes conclusions de cette enquête, notamment avec 20% des candidats déçus qui envisagent de limiter ou de cesser leur achat auprès de l'entreprise concernée. C'est-à-dire que concrètement, moi, candidat, je postule pour une offre d'emploi auprès de l'entreprise. Si ça se passe mal, ben, je vais prendre une décision qui va impacter le rendement commercial et le business de l'entreprise en question par la suite. Comment vous analysez ce constat-là? Ah, c'est clair. Ça a clairement un impact sur la fidélité client. Et pour vous donner un comparatif, on a encore de la chance au Maroc parce que bah, c'est que 20%. En France, par exemple, à titre d'information, on est à 55% des Ah candidats ouais, qui quand vont même. blacklister l'entreprise en tant que fournisseur. Hmm. Donc, j'ai voulu poser la question et le mettre en exergue sur le Maroc aussi parce qu'on n'a pas idée, en tout cas les entrepreneurs n'ont pas idée d'à quel point une mauvaise expérience candidat peut avoir un impact sur les ventes des produits de l'entreprise. Hmm. Très bien. Très bien. Alors, vous avez aussi lancé un label que vous avez baptisé Candidat Expérience. On parle du même sujet là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement en quoi consiste ce label et comment il pourrait, à terme, transformer les pratiques RH des entreprises marocaines, tout ce qu'on a dénoncé depuis le début de cet entretien? Ben, écoutez, en fait, on a lancé ce label parce que ben, dans un marché toujours plus tendu, l'entreprise doit être en processus d'amélioration continue au niveau de la gestion de ses ressources humaines. Et donc, c'était important que les DRH aient de la visibilité sur justement ce qui se passe au niveau de leur équipe RH pour pouvoir ben, s'assurer que l'expérience candidat est positive et que tout l'argent dépensé pour attirer ou enfin, on n'en est pas dans la fidélisation collaborateur, on est plutôt dans l'attraction de cette population-là, et bien ça ne soit pas des budgets investis à terme, parce que finalement, une fois qu'on les a attrapés, on les perd lors du processus de recrutement. Donc c'est un label, mais c'est déjà et avant tout un outil pour pouvoir avoir des KPIs, pour pouvoir mesurer sur quel point on peut s'améliorer dans ce processus et chouchouter toujours mieux nos candidats et nos collaborateurs. Hmm. Donc l'enquête, en fait, ce label, il se compose d'abord d'une enquête qui va être le plus important, où on va interviewer tous les candidats qui ont un contact RH avec l'entreprise pour pouvoir savoir ben, justement de l'offre d'emploi jusqu'à l'envoi du contrat, s'assurer que le candidat à tous les niveaux du processus a été bien géré et si ce n'est pas le cas, savoir où l'entreprise doit s'améliorer. Hmm. Donc ça, c'est la première grosse partie du contrat du label. Et la deuxième partie, c'est le salaire. On va mesurer une entreprise pour qu'elle soit labellisée, il faut qu'elle
annonce le salaire. Il faut que le marché change parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde, pour preuve ce qu'on vient de dire sur l'information concernant le salaire. Donc on va essayer d'aider le marché à évoluer, à le tirer vers le haut en mettant ces informations-là sur le salaire. Parce qu'il y a des entreprises qui sont prêtes à le faire et qui des fois ont comme frein aussi de ne pas vouloir le dire par rapport aux concurrents, etc. Oui. Mais Ce qu'on peut petit à comprendre petit, aussi, oui, ce qu'on peut comprendre aussi, oui. on peut comprendre aussi, mais si tout le monde commence à le faire, bah, ça va devenir la norme et tout le monde va être gagnant à terme. Ben, Donc, j'ai envie de vous dire, c'est déjà la norme, donc on ne peut qu'améliorer la situation. Non, vous ne pensez pas, ben non? voilà. Et ben voilà. Et ben voilà. Bon. Nous, Recrute, c'est Make Me Better, c'est notre slogan. Et notre idée, c'est vraiment, voilà, ce label, c'est d'aider les DRH, mais Hmm. d'aider aussi les candidats à faire de meilleurs choix de carrière. Très bien. Ben, écoutez, nous allons conclure là-dessus. En tout cas, le thème ou le sujet de cette enquête est très intéressant, effectivement. Il nous renseigne aussi sur l'état du marché de l'emploi et du recrutement chez nous au Maroc. Alexandra Montan, merci d'avoir répondu ce matin à notre invitation. Je rappelle que vous êtes directrice générale adjointe de Recrute. Merci et à bientôt. Merci Adil, à bientôt, au revoir.